Bienvenue à vous pour cette courte vidéo sur les amis des Juifs. Question que je voulais soulever avec vous, c'était quelle serait peut-être une petite explication pour comprendre les actions de ces hommes et ces femmes non-juifs qui vont sauver, qui vont braver tous les dangers pour faire des choses, des actes héroïques pour le peuple juif. Il y a une explication sur le don de la Torah du Rabbi de Lubavitch qui dit que lors du don de la Torah, il y a eu d'autres peuples qui voulaient recevoir la Torah, mais qui n'ont pas eu la même réponse, une telle intensité que le peuple juif. Mais quand même, parmi ces peuples-là, beaucoup se sont convertis au judaïsme et d'autres sont restés parmi les nations. Donc ces âmes-là sont restées parmi les nations pour contribuer au bien du monde. Il y a une belle histoire qui souligne ça du Baal Shem Tov qui rentre d'un long voyage avec ses élèves. Il est très fatigué et il est reçu de manière bienveillante par un non-juif et dans son auberge, le Baal Shem Tov va le bénir après pour le remercier, avoir une très bonne santé, une vie prospère. Et après, le Baal Shem Tov va se retourner vers ses élèves et leur dire, voilà, sachez que il y a parmi les nations des grandes âmes, et ces âmes-là, elles sont en mission. Et des fois, elles savent pas, mais les actions qu'elles font, elles font beaucoup de bruit là-haut. Et c'est même rapporté dans son livre, Keter Shem Tov, qui a été écrit par ses disciples, au nom du Baal Shem Tov, qui dit que il y a des fois parmi les nations des âmes de tzaddik cachés qui sont en mission. Et leur mission, des fois, à leur insu, ils ne savent même pas qu'ils sont en mission pour le divin, pour le créateur. Et que donc, de ce fait-là, nous, on ne peut pas savoir, on doit toujours avoir un regard bienveillant envers toutes les créatures, parce qu'on ne peut pas savoir qui est animé par quoi, quelle étincelle anime les gens, les choses qu'on a autour de nous. Donc on doit toujours avoir un regard humble et se rappeler un petit peu de ces enseignements. Alors, est-ce que ça répond à cette question? Peut-être que ces gens-là, ils ont cette âme-là qui vient et qui les pousse en avant. On a vu plein d'histoires du Baal Shem Tov où des fois, par nos actions, on peut même mériter d'avoir une âme qui va venir et qui va nous aider dans nos actions. En tout cas, ce que je peux vous dire avant de vous quitter, c'est que le Rabbi Lubavitch a toujours insisté à savoir que chaque action, que ça fait par un juif ou par un non-juif, chaque action de bonté, chaque action apporte sa lumière, et qu'on ne peut pas savoir qui va nous permettre, qui va nous aider à en fin de compte à arriver à la délivrance. Et donc je vous souhaite à tous de continuer à œuvrer pour le bien, à d'amener de la lumière dans le monde, et à ce qu'on mérite tous très bientôt, de vivre la délivrance totale, et ainsi de vivre totalement tous ensemble, main dans la main, servir notre Créateur, et qu'on chante tous la même symphonie, voilà, puisque Baal Shem Tov dit qu'on ne peut pas savoir quel instrument est le plus important dans une symphonie, hein. On a tous un rôle à jouer, donc je vous souhaite à chacun de trouver votre rôle et d'amener la lumière dans le monde. À très bientôt.